Bonjour mes chères sorcières et sorciers, c'est Yoli Lune. Je viens vous présenter l'oracle Histoire des sorcières de Deborah Blake Elizabeth Alba. Alors c'est un oracle que j'ai déjà depuis un moment, mais que je n'ai pas eu le temps de vous le montrer. Donc voilà, aujourd'hui c'est le jour J. Alors c'est un oracle que j'ai payé 24 €, c'est des éditions Arcana Sacra. Et là, derrière, il nous marque amateur de chats, balais et autres chapeaux pointus. L'oracle Histoire des sorcières est fait pour vous. Ludique et magique, cet oracle basé sur les 4 éléments et aux vibrations positives vous permettra d'obtenir des réponses claires à vos questions. L'association de sa fantaisie et de son sérieux fait de lui un choix parfait pour les sorcières et les sorciers de tout niveau. Jeu de 40 cartes avec livret en couleur de 126 pages. Et là, les cartes, elles sont vraiment très belles. Et j'ai hâte de les découvrir. On va le voir ensemble. Donc, regardez, même la boîte, elle est très jolie. Mais bon, on sait que Arcana Sacra, ils font des très jolies boîtes et des très jolis livres. C'est une boîte rigide, mate. Quand on la touche, il y a un toucher velouté. J'aime beaucoup. Alors, on va l'ouvrir. On a une magnifique boîte. Regardez comme c'est. Votre voyage commence. Il y en a ici le petit chat noir. J'aime beaucoup. Avec de toutes les petites étoiles. C'est super beau. Oh, que c'est mignon. Alors, on a ici un petit ruban pour sortir les cartes. Et là, on a encore une autre illustration très jolie. Alors, un livret super joli, avec toutes ces couleurs magnifiques. Oh, il y a une couleur en plus. Oh là là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, les cartes, elles sont là. On va les regarder un peu plus tard. Ici, on a le livre L'oracle Histoire des sorcières. Donc, on a aussi la photo à propos de l'auteur et à propos de l'artiste. On a les sommaires, l'introduction. Alors c'est un livre en papier, je pense que c'est glacé, en couleur. C'est super, très facile à lire. Comment utiliser les cartes, enfin ces jeux. Alors si vous entendez du vent, je ne peux pas faire autrement, parce qu'ici sur Avignon, il fait un vent terrible. Donc il nous parle ici, alors attendez, excusez-moi, alors il nous parle ici de l'action, divination et de la magie. Après la division des cartes, il nous explique comment il faut faire. La progression des cartes, quelques tirages simples, c'est très bien d'avoir des exemples, une carte, 2 cartes, 3 cartes. Et là, on commence avec les cartes. Connecté à Gaïa. Terre, ancrage et action pratique. Donc, vous avez ici, dans la description de la carte, qu'elle est ici en couleur en plus petit. Donc, c'est très mignon. Même si elle est petite, elle est en couleur, c'est super. Et vous avez ici les paragraphes sur l'action, la divination et de la magie. Et c'est super. Moi, j'aime beaucoup ça. Et ensuite, alors, à la fin du livret, on va regarder qu'est-ce qui nous marque. Comment compléter ces jeux? Vous pourrez le faire avec le tarot Histoire des sorcières. Qu'il est là, qu'il est super aussi. Voilà pour le petit livret qui est super. Je le trouve déjà très bien. Il est assez complet. Il est en couleur. Que demander de plus? Alors, on arrive aux cartes. On va les ouvrir. Alors, je peux prendre ça, que je ne l'abîme pas. Voilà, on arrive. Alors, regardez ce dos comme il est beau. Un dos étoilé avec les 4 éléments. C'est super beau. Les cartes, elles sont pour moi de très bonne qualité. Elles sont souples, grandes et très colorées.
Très très joli oracle. Alors les tranches, elles sont nature, vous pourrez les colorer si vous voulez. Et voilà comment ça se présente la carte. Donc vous avez une carte toute illustrée, sans marge, donc c'est très bien, parce que je sais qu'il y a des personnes que ça les gêne. Et ici, on a le nom de la carte. Et on va les regarder, comme elles sont belles. Elles sont très colorées. J'aime beaucoup. Toutes ces couleurs comme ça, avec les cristaux. Qu'est-ce qu'il est joli. Magie de la terre. Il faut semer les graines. Regardez les petits chats comme ils regardent. J'aime beaucoup les expressions. J'espère qu'un jour je pourrai avoir un chat. J'aime beaucoup ce qu'il fait Arcana Sacra. Ils font des jolies images, des qualités des cartes très bonnes aussi. Ces couleurs, j'aime beaucoup. Les expressions des visages, des animaux aussi. J'aime beaucoup ces couleurs qui sont doux comme ça, mais très lumineux. Et là, vous avez le numéro là. C'est très joli. C'est un jeu qui va séduire à toutes les personnes qui aiment les sorcières, la magie, les chats, de faire des petits rituels. Regardez, celle-là, elle est magnifique. Accepter l'amour. Oh, regardez, même le chat il peint, c'est super. Le chien aussi. C'est très joli. J'aime beaucoup toutes ces couleurs. Magie du feu. C'est de la passion. Guérison du cœur. Il est très intuitif, hein? Avec les images on comprend très vite. L'eau salvatrice, pour se purifier. Ah, un petit peu de détente, c'est bien. Changement et progrès. Regardez le chat, la tête qu'il fait. Il a un peu peur de partir. Active-toi. Porté par le courant. Changement positif. C'est un très joli oracle. J'aime beaucoup. Alors, on va tirer une carte au hasard, juste pour que je vous lise le descriptif du livre, pour que vous voyez un petit peu comment il a été fait. Alors, laquelle on va choisir? Celle-là. Laquelle c'est? Guérison du cœur. Alors, on va les enlever. On va la mettre ici. On va faire un gros plan. Et je vais vous lire la description de la carte. Alors, il y a beaucoup à lire, hein? Guérison du cœur. La vie est parfois rude. Nous traversons tous des moments de chagrin. La perte d'un être aimé ou d'un animal de compagnie, la maladie, les relations vouées à l'échec, les déceptions. Bien des choses peuvent nous faire du mal. On a le droit d'être triste, mais quand le chagrin s'éternise ou interfère avec notre capacité à fonctionner sainement, il est temps de chercher une aide extérieure pour surmonter l'épreuve et guérir. Elle peut venir de ta famille, de tes amis, d'un psy ou de Dieu.
Sois indulgent envers toi-même et laisse les autres se montrer bienveillants envers toi. Donc sur le paragraphe action, il nous marque: parfois, de toutes petites actions guérissent les plus grands maux. S'asseoir au bord de l'océan ou sous les étoiles, caresser un animal ou jouer avec un enfant. Se montrer bienveillant envers autrui. Dès aujourd'hui, fais un petit geste qui te donne le sourire ou qui fera sourire un proche. Demain, tu feras une autre. Tu seras surpris de voir comment les deux se complètent. Tu pourrais même te permettre à quelqu'un de faire un geste vers toi. Dans le paragraphe divination, il nous marque: ton cœur aurait-il besoin de guérir? Si oui, qu'aimes-tu un noble pour permettre cette guérison? T'en donnes-tu les moyens ou au contraire, as-tu tendance à broyer du noir? Si tu as besoin d'aide pour guérir, cherches-tu ce soutien? Acceptes-tu l'aide qu'on te propose? Si ton cœur se porte très bien, et je te le souhaite, alors cette carte peut simplement indiquer que tu as les moyens d'aider quelqu'un dont le cœur souffre de chagrin. Regarde autour de toi. Si tu vois une personne au cœur brisé, tiens-lui la main, prends-le dans tes bras, propose-lui une épaule sur laquelle s'appuyer, une oreille à qui parler. Et le dernier paragraphe qui a marqué magie: si tu es coincé dans la douleur et le chagrin, si tu n'arrives pas à avancer, prononce cette simple affirmation tous les jours pendant un mois, au plus si cela peut t'aider. Tu peux allumer une bougie ou porter tes mains sur ton cœur. J'ai été brisé, mais j'ai guéri. Mon cœur se renforce, plus vibrant de jour en jour, grâce à l'amour de Dieu et à la déesse, j'ai guéri. Voilà les amis. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez aimé ou pas. Moi j'aime beaucoup. Et voilà, c'est fini. Je vous ai présenté l'oracle Histoire des sorcières et j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt.